je crois que c'est une ou deux fois, ouais, deux fois. Le plus dur, c'était à l'église et j'ai dit un mot qu'il fallait pas. J'en ai été malade pendant une semaine, mais ça m'a fait attention à comment parler. Ça m'a aidé à gagner en confiance sur mes prises de parole en public. Exactement, exactement, On est exactement. à 2 minutes du lancement. On a notre formateur qui s'est connecté. Donc, cher collègue Grégoire Aguet, c'est bien ça? Bonsoir à tous et à toutes. C'est Grégoire Agaï, mon cher ami. Agaï, d'accord, merci beaucoup. On a le Cela me fait collègue Emmanuel Aoutou également. Merci de nous honorer de votre présence. On a la collègue Aimée, le collègue Jaffet. La collègue Jaffet d'ailleurs. On a la collègue Monique Eba de Women Leaders 3. Merci de nous honorer de votre présence. Les, les Ivoiriens, vous avez l'habitude de casser les stats. On est à 1 minute. Je, je vous dirai un peu plus tard à combien de participants nous étions la fois précédente. Donc, au passage précédent de la division A, c'était en tout début de mandat. Non, c'était le 11 décembre 2024. Je n'ai pas cette stat. Mais le 14 août 2023, en tout début de mandature, la division A a réuni 186 participants. On compte sur vous pour faire mieux ce soir. On est à moins d'1 minute du lancement. Bonsoir, chers collègues Soro Ramata. On a la collègue Edith qui est connectée. Edith Ouha. Sur ces belles paroles, bonsoir à tous, chers collègues Toastmasters, aficionados et amis des Afterwork. Bienvenue à ce 47e opus des Afterwork, dont la thématique est comment bien modérer un panel ou le parfait modérateur. Chacun d'entre nous est appelé à prendre la parole en public, que ce soit dans nos fonctions officielles, comme l'actuel président Marcel Victorino Yamadjako, président de Sapphire Toastmasters Club de Cotonou, ou à l'occasion d'événements mondains qui soient familiaux ou autres. Et à ce propos, on n'a souvent pas le droit à l'erreur, même si elle est humaine. Et c'est en ça que, ce lundi 15 avril 2024, la division A, la division des As, représentée par son directeur de la qualité des programmes, va nous instruire, va nous former. Et à présent, la personne que je vais appeler est responsable administrative et comptable. Elle aime marcher les Toastmasters depuis avril 2021. Et son objectif, c'est de devenir une oratrice charismatique et influente, capable de captiver son auditoire avec des discours inspirants. Et moi, je peux vous assurer qu'elle captive son auditoire avec son sourire déjà et par son énergie. Regardez. Ouvrez la caméra, regardez. J'ai eu affaire à elle 2 fois dans la semaine et 2 fois, elle m'a appelé. On était tous les deux morts de rire. Je vous prie d'accueillir sous une salle d'ovation la modératrice de notre Afterwork, notre 41e Afterwork, la collègue Marie-Corinne Conné, vice-présidente à l'éducation d'Agora Toastmasters Club d'Abidjan. Merci de l'accueillir sous nos ovations. Merci, cher Maxence. Merci d'acclamer Maxence de Souza. Bonsoir, cher auditoire. Bonsoir, cher Toastmaster. Bonsoir particulier au Toastmaster de la Côte d'Ivoire et de la division A.
Yeah. Bienvenue à l'afterwork de ce lundi 15 avril 2024. Ce soir, plongeons dans le thème du parfait modérateur. Comment réussir la modération d'un panel? Préparez-vous à découvrir les clés pour animer des discussions et des débats enrichissants. Mais avant, permettez-moi de vous présenter la première autorité de la division qui nous accueille, la division A, la division des As. Mais que dis-je? La deuxième autorité de notre division. Cette division qui est une pierre angulaire pour notre communauté Toastmaster. Nous sommes honorés de bénéficier de son soutien. Il est responsable de la gestion des contrats d'achat. Il est marié. Il a pour loisir le cinéma, les émissions de débat et la musique. Son livre de chevet, Le jeu de la vie. Il est Toastmaster depuis le 1er avril 2018. Il est le promoteur du Team Building Polenta et le débatteur. Il est PQD de la division A. Il est membre du comité PQD du district chargé des débats en français. Cher auditoire, veuillez accueillir pour son mot d'ouverture à ce lutrin virtuel Derriener Yann Membou Eric, DTM, sous vos acclamations. DTM, le lutrin à vous. Merci infiniment et du fond du cœur, chère animatrice. Lorsqu'on est présenté de la sorte, on a l'impression d'être un merle blanc, c'est-à-dire un prodige prodigieux de Dame Nature. En retour, reçois mes salutations chaleureuses et animées, chère présidente électe de mon club de base et de mon club de cœur, le club Agora, le premier club d'Afrique francophone et le premier club francophone d'Afrique. Le club du père fondateur de tous les clubs d'Afrique, mon père, le PPF-PH, DTM, John Prosper Sika, et de la Regional Advisor, la DTM Aminata Keita, que je salue ici avec amour, car j'ai pour l'un et pour l'autre des sentiments qui passent le simple cadre de l'amitié pour atteindre ceux de l'affection. Chers amis Toastmasters, distingués invités, bonjour. Cédant à l'estime que nous nous jouons, mon ami et directeur de la division A, le DTM Magique Assirou, m'a offert d'être de cette session des afterwork le préfacier. À l'aurore de mon introduction, c'est donc avec un grand plaisir que je vous souhaite le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire en langue vernaculaire locale, bienvenue à la division des As, à la division de l'amitié, à la division de l'amélioration continue et surtout à la division des avantages. Bonne arrivée à Abidjan, la capitale de l'ambiance facile, la capitale de la joie et surtout la capitale des champions d'Afrique. Au titre des avantages et pour rappel, les réunions Toastmasters sont des moments privilégiés où nous avons l'opportunité de grandir ensemble, d'apprendre les uns des autres et de développer nos compétences en communication et en leadership. Que vous soyez un membre chevronné ou que vous assistiez à votre première session des afterwork, je suis convaincu que vous en retirez une chaleur et une valeur inestimables. Le thème de notre réunion d'aujourd'hui est comment réussir la modération d'un panel, suivi du tirage au sort des demi-finales des concours de discours. Deux sujets extrêmement importants qui nous permettront d'explorer de nouvelles perspectives et de nous inspirer mutuellement. Deux sujets qui mettront un coup de marteau à nos craintes et autres peurs inutiles afin de nous abonner et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Dans cet esprit, je vous encourage à participer activement, à écouter attentivement, à partager allègrement nos idées et vos idées avec
Les intervenants et acteurs auront l'occasion de s'exprimer, de relever les défis et de recevoir des retours constructifs. N'oublions pas que nous sommes tous ici à cette session virtuelle pour progresser et que chaque erreur est une occasion d'apprentissage précieuse. Je tiens également à remercier par avance chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette réunion, que ce soit en tant qu'animateur, que ce soit en tant que modérateur comme ma présidente électe Corinne, que ce soit comme organisateur comme Maxence de Souza, comme organisateur du tirage au sort et j'en passe. Votre engagement et votre dévouement sont les piliers de notre réussite collective. Au crépuscule de mon propos, je nous invite donc tous et toutes à profiter pleinement de cette réunion, à faire de nouvelles rencontres et à partager nos connaissances. Ensemble, nous formons une communauté dynamique et bienveillante, prête à soutenir chacun dans son parcours vers l'excellence. Nous avons maintenant, en cette année 100 ans, Toastmaster doit devenir elle-même une meilleure version d'elle-même. Sur ce, je vous souhaite à tous une réunion enrichissante et inspirante. Merci de votre présence et de votre engagement envers l'art de la communication et du leadership. Je déclare donc solennellement ouvert la 47e session des Afterwork et comme on dit à Abidjan, allons avec ça. Je vous cède maintenant la parole, Madame la modératrice, pour démarrer cette séance Toastmaster. Bonne session à tous et à toutes. Merci, cher Dédive élect. Merci encore pour ce beau mot de bienvenue. Bienvenue à la capitale de la joie. Bienvenue à Abidjan. Le décor étant planté, je m'en vais vous présenter le formateur de ce jour. Il brille par sa discrétion, mais il est très efficace. Il est ingénieur agroéconomiste et financier, facilitateur Afrique de l'Ouest et Agri-Business Market Economist Alliance. Il est marié. Il aime les voyages et la poésie. Toastmaster depuis 2018. Il est assistant qualité des programmes à la division O. Il a été assistant croissance des clubs à la division O de 2022 à 2023. Il a été président et fondateur du club Safi Abidjan. Il a été VPE, VPA et commissaire à l'organisation. Sa citation préférée, tout par amour, rien par force, de François Dessalles. Sous de saves ovations, veuillez accueillir le Toastmaster, formateur de ce jour, Onyankitan Grégoire Agaï. Sous vos ovations, Toastmaster Grégoire, le lutrin virtuel est à vous. Merci, merci, très chère modératrice Toastmaster Corinne Koné pour cette brillante présentation de ma personne. Mesdames et messieurs, amis Toastmasters, distingués invités, je vous souhaite la bienvenue à cette session de l'Afterwork où nous allons échanger, partager notre expérience sur les qualités qu'il faut pour pouvoir modérer un panel. Que dis-je? Une table ronde. J'aurais souhaité que cette rencontre ne soit pas une rencontre de formation, mais beaucoup plus une rencontre où nous allons tous échanger les uns avec les autres, apprendre les uns avec les autres sur ce que nous savons déjà et sur ce que nous pouvons améliorer dans notre connaissance, en vue de faire de nous-mêmes de réels modérateurs de ce que c'est que des panels. Il s'agira donc d'une série d'échanges les uns avec les autres pour comprendre au mieux ce que c'est qu'un panel et comment est-ce qu'on peut le modérer. Sans plus tarder,
je nous invite à réagir simplement dans le chat box, ce qui me permet de me rassurer de la présence effective et de la participation effective de chacun et de tous. Je poserai des questions, vous mettrez vos réponses dans le fil de discussion et au regard de ces questions, je pourrai faire des résumés et continuer la formation. Il n'y aura pas forcément de PowerPoint car la session sera interactive. Panel de discussion, table ronde. Lorsqu'on en parle, selon vous, c'est quoi un panel de discussion? Écrivez la réponse dans le fil de discussion. Merci pour les premières personnes qui vont écrire, donner des réponses dans le fil de discussion pour qu'on comprenne davantage ce que chacun sait de ce que c'est un panel de discussion ou une table ronde. Vous pouvez écrire un mot, vous pouvez écrire également un groupe de mots. J'entends bien. D'accord. Un modérateur avec des panélistes. Merci. Un modérateur et des intervenants sur des sujets donnés. Un ensemble de personnes qui échangent sur un sujet donné ou sur des sujets donnés. Merci déjà pour ces réponses que j'ai au niveau du fil de discussion. Merci. Je pense que nous sommes tous dans la ligne droite de ce que c'est qu'un panel de discussion qui fait interagir un certain nombre d'éléments sur lesquels nous allons revenir. Un panel, comme quelqu'un l'a écrit également, c'est une table ronde. C'est un espace créé pour échanger sur des thèmes précis. Voilà, merci. On va faire le résumé. C'est d'abord une conversation entre des personnes aguerries, expérimentées, autour d'un sujet précis, en vue de passer des informations, de passer des innovations, d'échanger sur les différents développements et même, pourquoi pas, de motiver, d'orienter. C'est cela, le panel de discussion, c'est cela, la table ronde. Et merci pour tous ceux qui écrivent déjà un groupe de personnes sélectionnées pour discuter sur des sujets bien définis avec un animateur. Alors, je me tourne encore vers vous pour vous demander, selon vous, combien de types ou bien quelles sont les différentes formes qu'on peut avoir dans un panel de discussion en matière de présentation? Écrivez dans le chat et je vais faire le résumé. Scientifique. Le panel scientifique. Merci pour avoir déjà écrit les panels scientifiques. Et en termes de présentation, en fait, Politique. des panels politiques, des débats. Merci déjà d'écrire ces différents éléments. Le panel des consommateurs. Panel par thématique. Panel par thématique, merci. Des ateliers de démos. Merci. Donc, vous pouvez constater avec moi qu'il y a une variété de panels qu'on peut organiser. Ça peut être des panels de professionnels, des ateliers, mais retenez que c'est forcément une conversation. Il peut y avoir 2, 3 ou 4 experts qui s'asseyent pour discuter. Cela peut être sur des thématiques données, cela peut être en guise de faire des démonstrations, cela peut être des panels pour des consommateurs, pourquoi pas, autant
de sujets qui peuvent être, ou bien autant de secteurs qui peuvent être abordés au cours d'un panel. Et pour aborder ces différents éléments au cours des panels, on peut utiliser plusieurs formes. Cela peut prendre la forme en présentiel, où nous avons tous les panélistes qui sont là en présentiel et qui discutent devant un auditoire, devant un public sur les sujets donnés. Il peut aussi s'agir de panels qui sont organisés de façon virtuelle, où tout le monde est en ligne et on discute également sur ces sujets-là. On peut également distinguer des panels sous forme hybride, où on a d'un côté les panélistes qui sont en présentiel avec une audience et il est donné la possibilité à d'autres personnes de rejoindre le panel de discussion et d'écouter ce qui se passe en ligne. Cette forme prend de plus en plus une autre évolution dans laquelle on peut retrouver des panélistes, certains sont en ligne, d'autres sont en présentiel, et de l'audience ou bien un public parmi lequel certains sont en présentiel, d'autres sont en ligne. Voilà également les différentes formes aujourd'hui de présentation de panels lorsqu'on parle de table ronde ou bien lorsqu'on parle de panel de discussion. Et généralement, il faut peut-être retenir qu'un panel n'est pas du tout une interview. Ce n'est pas non plus une session de questions-réponses. Ce n'est pas du tout une session de table topics. Voilà des éléments auxquels il faut faire attention lorsqu'on parle de panel et à ne pas confondre avec tous ces différents éléments. Alors, d'aucuns l'ont déjà mentionné et lorsque j'ai posé la question sur ce que c'est qu'un panel. Lorsqu'on parle de panel, il faut un certain nombre d'éléments qui doivent être présents pour que le panel soit effectif. Est-ce que vous pouvez m'en citer certains? Quels sont selon vous les éléments nécessaires qu'il faut mettre ensemble, qu'il faut rassembler pour que le panel soit effectif? Top chrono, on se donne 30 secondes pour répondre à la question et on va faire le résumé et évoluer. Quels sont selon vous les éléments requis pour que le panel soit effectif? Je vois déjà un thème. Bravo. Merci pour celui qui a écrit un thème qui est un élément important déjà pour avoir le panel. Les conférenciers, c'est-à-dire les panélistes, c'est important. Il faut avoir le thème, c'est important. Il faut avoir les panélistes, c'est aussi important. Il faut avoir le modérateur, c'est important. Route, ce qui est important, oui, vraiment important, qu'il faut l'auditoire, parce que lorsqu'on n'a pas le public, on n'a pas de panel, car il faut un public pour que le panel soit réellement effectif. Donc, on peut se résumer avec moi, il faut le public, il faut les conférenciers, les panélistes, il faut le modérateur, il faut le thème et il faut le cadre. Il faut le cadre, le lieu même ou l'endroit où le panel doit se réunir. Bravo, félicitations à tous ceux qui ont donné des éléments importants et ont fait aussi ressortir déjà d'autres éléments qui vont revenir au fur et à mesure lorsque l'on parle, lorsque nous discutons. Merci, bravo pour ces différents éléments. Et comme vous le savez, et généralement, dans nos sessions de formation, on dit pour préparer le rôle de l'animateur, le rôle de grammairien, le rôle d'évaluateur général, qu'est-ce qu'il faut faire avant, qu'est-ce qu'il faut faire pendant et qu'est-ce qu'il faut faire après. Autant d'éléments également qui s'appliquent lorsque l'on décide de modérer un panel. Il y a des éléments, des prérequis avant. Que doit-on faire avant le panel? Que doit-on faire avant le panel?
La question est lancée. 30 secondes pour répondre à ce que nous devons faire avant le panel. Et je fais le résumé pour voir. Je lis préparer les TDR, s'informer sur le sujet. Bravo. Déjà, ce sont des éléments qui sont importants qu'il faudra faire. Choisir les experts. Je pense que c'est un élément important. Partager les questions. Un élément important également. Merci déjà pour ceux qui ont écrit. Il reste Toastmaster Grégoire. Apparemment, on l'a perdu. Toastmaster. Ce sont les aléas du direct. Après, en attendant, si vous avez des questions, si vous avez des apports, on a un certain nombre de DTM, en l'occurrence la DTM Nicole Bocquet. Si vous voulez partager une expérience d'un panel intéressant que vous avez animé, vous avez le lutrin, s'il vous plaît, DTM. Ok, je vais peut-être... Ah, allez-y. Il est de retour, le modérateur. En fait, j'ai des souvenirs où j'ai été plutôt panéliste, modérateur à chaud comme ça, modératrice à chaud. Laissez-moi le temps de vous revenir. Mais en tant que panéliste, oui. Même en tant que panéliste, on prend. L'important, c'est qu'il y ait du rythme, du mouvement et pas de temps mort. Tout à La fait. parole est à vous. D'accord, merci beaucoup. Qu'il vous souvienne à la conférence de Lomé. Donc, j'étais panéliste lorsqu'on a discuté de l'intelligence et artificielle. Voilà. Donc, je crois que Marie-Laure Ngora est dans la salle et nous nous sommes beaucoup inquiétés de l'impact de l'intelligence artificielle aujourd'hui sur nos enfants qui En ne effet. font plus d'efforts du tout. Et les livres, les mémoires, les thèses qu'ils produisent avec l'intelligence artificielle. Donc, il était question de cadrer cette notion, bien qu'il y ait du bon, il y a ses bons côtés, mais il était absolument nécessaire de cadrer l'usage qui en est fait par la jeune génération. Donc, il y a eu beaucoup de contributions, ce qui était vraiment pour comme l'IPDD, et moi qui était plutôt nuancée et qui a beaucoup appuyé sur la sonnette d'alarme pour que les uns et les autres se disent qu'il y a danger. Voilà le souvenir que j'ai de ce panel de Lomé il y a quelques mois. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, Nicole, puisque j'ai été interpellée, c'est Marie-Laure. Il faut dire que ça a continué, les débats ont continué jusqu'à présent et nous essayons de faire la lecture et l'écriture assistée par l'intelligence artificielle. Voilà. Wow. Merci. Apporté, Wow. oui. Wow. Ça a bougé. Maxence? Oui, peut-être le temps que Grégoire n'arrive, je voulais aussi donner une petite contribution. Hein, du pourquoi est-ce que nous avons choisi pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème. Je le dis parce que, à titre personnel, moi, j'ai été sublimé par le panel lors de la pandémie de COVID-19. Pendant cette pandémie, nous étions tous enfermés. On a eu l'opportunité d'assister à une session Toastmasters qui était organisée par le Club Seniors. Et l'une d'entre nous, la DTM Aminata Sanogo, qui était à ses débuts à Toastmasters, et nous, on était encore beaucoup plus novices, a organisé justement un panel. Et ce que j'ai trouvé formidable dans le panel, c'est un peu ce que la Rose éternelle vient de nous exposer, c'est-à-dire que sur un même sujet, on a différents prismes. Ce qui fait qu'à la fin du panel, vous avez beaucoup plus d'enrichissement au début que si c'était fait par une seule personne avec une vision strictement
un monologue en réalité. Obtus, avec une vision simplement obtus de sa compréhension des choses. Alors qu'avec un panel, on a différents avis, ce qui nous permet d'être beaucoup plus enrichis au sortir de la participation d'un panel. Donc, c'est vraiment pour cela que j'ai souhaité que ce thème-là soit abordé et que ce soit Grégoire qui puisse le mener. Deuxième chose, c'est que justement, je peux dire qu'il ne faut pas se limiter dans l'organisation d'un panel. Moi, j'ai organisé un panel sur la vie du PPF John Prosper Seka. C'était un thème atypique. On aurait pu se dire, bon, mais si on veut parler de quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on fait un panel? Justement, il faut qu'on ait sur la même personne différents points de vue. Le point de vue des amis Toastmasters, le point de vue des amis de la famille, le point de vue même de ceux qui le connaissent peut-être sur le plan religieux, etc. Et donc, à la fin, sur la même personne, on a plusieurs points de vue. Donc, c'est pour cela que moi, je recommande et j'encourage d'ailleurs les Toastmasters, lorsqu'ils sont au niveau, je ne sais pas, c'est 3 ou 4, véritablement, s'ils ont l'opportunité d'organiser un panel, de le faire. Parce qu'eux-mêmes, ils vont s'enrichir et ils vont enrichir également les participants. Voilà un peu la contribution que je voudrais faire du pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème-là pour cet after-work de ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, PQD. Corinne, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Merci, Maxence. Nous pouvons encore pousser dans les expériences, les partages. Pour ceux qui ont déjà participé à des panels. Il y a le DTM Thomas Kako qui a levé la main. Madame la modératrice, je crois qu'il a une intervention. Je viens de remarquer ça. D'accord. DTM, vous avez la parole. DTM Capo, vous avez la parole. DTM Capo? Apparemment, il n'est pas là. Ok, c'est bon, c'est bon. Okay. J'avais du mal à avoir l'accès. Alors, je reviens simplement pour compléter un peu ce que vous avez dit. Je pense que le thème ce soir nous amène aussi à donner les clés pour modérer un panel. C'est-à-dire que nous sommes sollicités pour modérer des panels. Et je pense que dans les after-work, on a cette partie où on vient prendre un peu de technicité. Il y a la partie partage d'expérience. Donc, je vais simplement partager avec vous la réponse à la question suivante. Quels sont les outils du modérateur? Pour mener à bien un débat, il faut avoir des outils. Et le modérateur doit connaître ces outils. Première chose, la structure. Deuxième, la gestion de la parole. Troisième, la gestion du temps. Quatrième, le recadrage. Cinquième, la reformulation et la synthèse. Sixième, la neutralité. Voici les 6 clés que doit avoir un modérateur pour être un bon modérateur. La structure. Comme une bonne histoire, il doit avoir un début, un milieu et une fin. Ce qui signifie que c'est le modérateur qui va donner le ton, qui va introduire le sujet, qui va le faire en formulant des questions précises. Pendant le déroulement, il doit être vigilant dans la répartition des temps de parole pour que les panélistes puissent intervenir au bon moment et dans le temps qu'il faut. Il doit également permettre de conclure. Dans cette gestion de temps de parole, il doit veiller à ce qu'il y ait des alternatives, qu'il y ait des propositions, et également veiller également à un équilibre dans les différentes oppositions. Il doit permettre qu'il y ait un équilibre de parole entre les panélistes. Parce que s'il a choisi des panélistes, c'est parce qu'ils ont des avis soit différents, soit des points de vue bien précis à apporter. Troisièmement, sur la gestion du temps, il doit veiller également à ce que les différents panélistes puissent avoir un temps de parole équitable. Et il doit rappeler à chaque panéliste le temps. Si c'est 2 minutes, 1 minute et demie par panéliste, je vois que Grégoire est revenu. Donc, je vais retourner la parole à Grégoire pour dire tout simplement que
Je suis intervenu en rappelant les 5 points, 6 points sur lesquels un panéliste doit intervenir, que j'ai appelé ces outils, qui sont la structure, la gestion de la parole, la gestion du temps, le recadrage, la reformulation, la synthèse, la neutralité. Et voici les 6 points que j'ai partagés. Grégoire, je te retourne le micro car tu es le speaker de ce soir. À plus tard. Faites signe pour que je sente que vous m'entendez et que mon micro marche. On vous entend bien, cher formateur. Merci et désolé pour ce petit temps. Effectivement, merci très cher DTM PQD pour cette intervention que vous avez précisée, qui rentre pleinement dans ce qu'il faut faire pendant le panel. Et effectivement, ces éléments sont très importants. Et en ce qui concerne ce qu'il fallait faire avant, je pense qu'on était en train de discuter rapidement sur cela. Vu le temps, je vais juste dire que des éléments importants ont été déjà notés. Identifier les panélistes, bien sûr, s'assurer effectivement que ces panélistes ont également partagé quelques éléments, une ou deux notes de leur côté, qui doivent permettre aux modérateurs de pouvoir les introduire, car une bonne introduction des panélistes est importante. Il faut également, au-delà de ces aspects d'introduction, faire des recherches sur ce que ces panélistes, ces experts connaissent, ce qu'ils ont publié, par exemple, ou bien sur des éléments sur lesquels ils sont intervenus. C'est important de pouvoir le faire. Il faut se familiariser avec ces panélistes. Il faut également essayer de connaître son audience, son public. C'est un élément important. D'aucuns ont fait ressortir la possibilité d'avoir des thèmes de référence, d'avoir la structure du panel qui doit commencer à avoir un début, un développement et une fin également. Je vais revenir plus tard sur cela. Il faut également s'assurer que tout se passe bien avec les organisateurs, parce qu'il peut arriver que le panéliste ne soit pas le modérateur du panel, ne soit pas l'organisateur de ce panel. Il peut être juste appelé pour venir modérer ce panel. Donc, il doit travailler avec les différents organisateurs pour confirmer la présence des différents panélistes. Il va faire normalement à quelques encablures du panel un débriefing avec les panélistes pour voir, partager avec eux les questions. Certains sont déjà revenus sur cela, pour voir les questions sur lesquelles les panélistes se sentent mieux et sur lesquelles ils sont aptes à prendre des dispositions. Car les panélistes également ont besoin de se préparer. Généralement, on pense qu'on connaît presque tout et qu'on peut venir au regard des différentes questions intervenir. Mais le risque à ce niveau, c'est qu'il peut arriver que la question nécessite des précisions, mais comme on ne s'est pas préparé, on va rester un peu dans les généralités. Il faut s'assurer également de la logistique. La logistique, la salle, les différents éléments de la salle, si c'est une salle, et s'il y a des sièges pour les panélistes, s'il y a des micros, ainsi de suite. Et le 8e élément avant de commencer le panel, il faut préparer une entrée poignante, une entrée percutante, une entrée, je vais dire, fracassante, qui fait que, en même temps, on scotche l'attention du public, de l'audience et des panélistes également. Cela étant dit, je vais juste résumer ce que le DTM a déjà présenté sur ce qu'il faut faire pendant le panel. Il a déjà parlé de certains éléments. Je vais revenir sur quelques-uns. Je ne vais plus revenir trop sur cela. Les questions doivent être des questions ouvertes. Les questions à poser aux panélistes doivent être ouvertes. Le modérateur du panel doit essayer en tout temps de rester le maître de cérémonie. Car il peut arriver que certains panélistes cherchent à prendre plus de paroles qu'il ne faut, ou bien à changer même le sujet des interventions. Le modérateur, maître de cérémonie, maître du panel, doit savoir recadrer. Et cela rentre aussi dans la précision qu'a fait le PQD sur cela. Il faut savoir aussi distribuer la parole, avoir
la gestion du temps. Faire en sorte que pendant le panel, les panélistes parlent plus à l'auditoire qu'au modérateur. Parce que il peut arriver que, compte tenu des différents éléments, le panéliste, au lieu de répondre en faisant face à l'auditoire, va répondre en faisant face au modérateur. Et cela crée beaucoup de frustration parfois. Donc, écouter les panélistes, faire face à l'audience, de sorte que les panélistes parlent directement au public. Et faire un résumé à chaque fois des différentes interventions avant de pouvoir y aller à une autre question. Il faut faire en sorte, pendant le panel, que les différentes questions suivent un flot, suivent une logique et amènent à une conclusion. Cela répond à ce que je disais, que ce n'est pas une série de table topics où les interventions, les questions vont de gauche à droite. Non, il y a une logique que doivent suivre les différentes interventions pour aboutir à une conclusion, à une décision finale. Voilà un peu quelques éléments que je veux ajouter sur ce qu'il faut faire pendant le panel. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire après le panel? Après le panel, il faut juste remercier. Il faut d'abord, avant la fin, terminer avec une autre poignante aussi. Remercier, je vais dire, les panélistes, terminer avec une autre poignante. Et après, envoyer des messages de remerciement aux panélistes. Un élément important que j'aimerais bien noter, il faut travailler à ce qu'il y ait de la convivialité pendant le panel, avoir des notes d'humour, car le panéliste doit être engageant, le modérateur être connecté aux panélistes, donc il doit avoir quelques notes d'humour, mais il doit aussi rester neutre. Il doit rester neutre et il doit savoir gérer le temps. Cela dit, peut-être quelques autres éléments importants qu'il faut savoir en tant que panéliste ou modérateur de panel. Il faut avoir un esprit clair de synthèse, un esprit analytique très poussé pour pouvoir faire la relation entre les différents éléments. Il faut être enthousiaste et il faut rapidement recadrer quand c'est possible. Il y a certains éléments à Toastmasters qui nous aident aussi au niveau de ce rôle de modérateur de panel. Il y a le projet Modérer un panel de communication visionnaire, qui est un projet de niveau 5 que j'encourage à visiter, qui renforce notre capacité à bien modérer les panels. Il y a également le projet de gestion d'un auditoire difficile qu'il faut aussi pouvoir prendre connaissance, et cela aide réellement à pouvoir renforcer notre capacité en matière de modération de panel. Il y a nos activités d'animateurs, je vais dire, des sessions qui sont des éléments également des ressources. Il y a également une autre ressource liée à l'introduction, je vais dire, d'une innovation qu'il faut toujours prendre, et aussi l'art de convaincre sont des éléments, des ressources qui sont importantes sur lesquelles il faudra pouvoir travailler. Je pense que je vais m'en arrêter là pour dire que une fois que tous ces éléments sont réunis, à coup sûr, vous pouvez être un panéliste ou un modérateur de panel plutôt, qui puisse engager les panélistes, qui puisse permettre aux panélistes de fournir des réponses et qui puisse permettre à l'auditoire de répondre. En précisant qu'au cours des panels, il peut arriver une série de réponses qui est donnée à l'audience. En ce moment, il faut faire attention pour bien gérer le temps et permettre à ceux qui interviennent au niveau du public de juste donner leur nom, de poser la question et s'ils ont besoin de faire un contexte, de revenir sur quelques contextes pour pouvoir permettre aux panélistes de répondre. Voilà, je m'en arrête là. Je pense que j'espère que vous avez reçu et que nous avions échangé sur les bribes qu'il faut pour pouvoir faire de nous des modérateurs de panel réussis. Madame la modératrice. Merci, cher formateur. Merci pour cette belle formation. Merci pour la maîtrise du sujet.
On acclame encore le formateur de ce soir. Merci, merci, merci. J'invite les DTM présents, DTM Fatou Sako, DTM Capo, à nous donner des additifs, à apporter des apports pour cette formation, s'ils ont quelque chose à dire. DTM Aoumé Zounou, Florence, si vous avez un apport, je vous invite à prendre la parole. Madame la modératrice, vous permettez, s'il vous plaît? Je vous le permets. Merci beaucoup à Monsieur Otos Master Agaï pour sa brillante présentation. Je voudrais juste faire une petite contribution. C'est que le modérateur d'un panel, bien qu'il ait son point de vue, Monsieur Agaï l'a dit, j'insiste dessus, il doit essayer d'être le plus neutre possible, puisque c'est lui qui distribue la parole. Il a les avis des uns et des autres, il fait la synthèse et l'auditoire appréciera. En matière de neutralité, ce n'est pas le fait de parler qui est le problème. Il doit faire attention à son langage corporel, notamment les expressions faciales, les mimiques. Il suffit d'un geste du visage ou de la tête pour que l'auditoire interprète en disant « Ah, il n'est pas d'accord avec tel panéliste ou pas ». Il suffit qu'il fasse comme ça, ou bien un sourire, ou bien une expression du regard. Donc, je voudrais insister au niveau du modérateur pour qu'il fasse très attention à son langage corporel, parce que même s'il n'ouvre pas la bouche, son langage le trahit alors qu'il doit être neutre. Merci. Merci, cher DTM, pour cet apport. Y a-t-il d'autres contributions? Allô, bonsoir. Bonsoir, DTM. Oui, je voudrais juste dire un mot pour compléter ce que viennent de dire tous les intervenants et intervenantes. Alors moi, je voudrais juste revenir sur la concision au niveau du modérateur. Beaucoup de concision pour ne pas s'étendre sur un seul sujet ou bien sur une question pour lui-même bouffer tout le temps aux panélistes. Beaucoup de concision, beaucoup de clarté dans son intervention et puis éviter aussi d'utiliser des grands mots, des mots compliqués que peut-être certaines personnes de l'auditoire ne pourront pas comprendre. Et aussi rester beaucoup attentif à ce qui se dit parce qu'il y en a qui, même modérateurs, sont en train de noter d'accord, mais aussi qui sont préoccupés, en train de regarder le téléphone, les préoccupés à faire d'autres choses. Il faut montrer à l'auditoire et aux panélistes que vous êtes intéressés par ce qui se dit et que vous êtes attentifs pour jouer le rôle de façon correcte. C'est vraiment très important. La dernière chose, je voudrais relever la question de la posture. Si les postures des panélistes sont aussi importantes pour imposer le respect, le modérateur doit également faire l'effort d'avoir une belle posture pour qu'on sache qu'il est crédible. Parce que nos postures aussi envoient un message à l'auditoire. Voilà en quelques mots ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, cher DTM, pour cet apport. Y a-t-il d'autres contributions? DTM Fatou Sako? Oui. Vous voulez partager? Ok. On vous écoute. Ma chère Ça prend la Corinne, parole. Malade. Corinne, Oui, je suis présente. Nous vous écoutons. Vous voulez intervenir? Ce sera la dernière intervention. alors je profite pour féliciter déjà notre modérateur, Grégoire,
J'ai écouté les différentes interventions et la seule chose que je rajouterais, qu'il a certainement dû dire et que chacune des personnes qui ont pris la parole avant moi ont dû dire, c'est qu'il faut rester naturel. Le modérateur est celui qui va faire en sorte de recueillir le maximum d'informations sur les sujets qu'il propose à ses panélistes. Donc, il doit être agréable, il doit être simple et il doit favoriser une très belle ambiance sur son panel. Merci beaucoup. Merci, cher Toastmaster. Sans plus tarder, nous sommes pris par l'heure. Nous allons passer au porteur de toast. Celle qui est chargée de porter le toast en ce soir est Toastmaster depuis 2021. Elle est VPE de son club. Elle est chargée d'études. C'est la Toastmaster Edwige Kofi pour le toast du jour. Toastmaster Edwige Kofi du Club Opéra. Merci, Madame la modératrice. À toutes les femmes que je qualifierais de Mère Noël. Elles font preuve d'équanimité pour opérer la magie dans nos vies. Le cœur d'une femme est une mère sans fin de pardon, de compréhension, de partage, d'altruisme, mais aussi et surtout de beaucoup d'amour. Multicasquette, c'est avec un calme olympien qu'elles font des milliers de choses avec deux mains. Je vous propose de lever nos verres à la femme Toastmasters en particulier, pour cette capacité à venir à la rescousse, à accorder votre attention et votre temps à vos nombreux métiers. Je vous dis merci pour avoir rendu nos vies merveilleuses par vos accompagnements. Je vous dis à nouveau merci. Nous vous serions reconnaissantes pour tous vos efforts considérables qui contribuent grandement à notre bonheur, à notre épanouissement. Santé aux femmes inspirantes Toastmasters. À DTM Nadine Mbitna, notre directrice du district 94, au DTM Fatou Sakou, Aminata Keita, Raïssa Koulé, Fédéricia, Anaïs Nguesson, Nicole Bopé, ne citer que celle-ci, à nos directrices de division, de secteur, Nina Fadiga, Charlène Membourg, Ami Bané, à nos présidentes de club, Larissa Adenkroa, Lina Ado, Soraya Diallo, Malon Sissi, à toutes les Toastmasters, santé aux success leaders que vous êtes, santé à nos femmes. Madame la modératrice, vous avez la parole. Wow. Santé à nos femmes. Santé à toutes les femmes. Santé à nos femmes. Merci, cher Toastmaster Edwige Kofi, pour ce beau toast. Santé à nos femmes. Merci, merci encore. Nous sommes pris par le temps et sans plus tarder, j'invite le PQD de la division A, mon futur Dédive, pour son mot de clôture. Dédive, Yann Membourg. Dédive, Yann Membourg. Oui, oui, oui. J'ai pas entendu. Allô? Allô? Oui, Corinne, tu dis? Je vous invite pour le mot de fin, le mot de clôture. Non, mais le mot de fin, c'est à la fin de la session. Non, non, c'est bien avant. Nous avons terminé. Ah bon? Oui, oui.
C'est Mais maintenant. ce qui va être fait après, c'est pas l'afterwork aussi? Non, c'est Ok, bien avant. Mhm. d'accord, très bien. Ok, ben, merci beaucoup, Corinne. Bonsoir, merci à chacun et à chacune. Ça a été une grande joie pour la division A d'accueillir cette moitié d'afterwork et on vous donne rendez-vous très bientôt. On vous souhaite de profiter au maximum de la formation qui a été donnée par Grégoire Agaï et qui a été complétée par les différents DTM. Remercions notamment la DTM Nicole Bopé pour ses apports et ses compléments utiles. Le DTM PQD Thomas Capo également, et tous ceux et toutes celles qui sont intervenus. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est par l'apprentissage que nous devenons de meilleures versions de nous-mêmes. Alors, continuons de participer aux sessions des afterwork, continuons de nous impliquer, de nous engager dans la méthode Toastmasters, car lorsqu'on s'implique dans la méthode Toastmasters, forcément, on en recueille des fruits qui sont agréables. Bonne session et bonne soirée à toutes et à tous. Merci, cher Dediv. Merci. Et moi aussi, j'ai pris plaisir à modérer cet afterwork. Merci à tous. Merci aux Toastmasters présents. Je passe la parole maintenant à celui-là même qui me l'a donné, le Toastmaster Maxence de Souza, pour la suite. Merci à tous. Merci infiniment à toi, chère Corinne Collet, pour ta modération. C'était une première, j'ai l'impression, mais il y en aura d'autres. Merci également au PQD, à mon frère Yann-Éric et à tous les DTM qui ont permis par leur présence et leurs apports toujours pertinents de rajouter une perle au collier du savoir et d'apprentissage que nous sommes en train de nous constituer en tant que Toastmasters. Sans plus tarder, je vais inviter le collègue Issa Madougou, notre Zoom Master, à rediriger les membres connectés vers la salle de tirage au sort des concours. C'est cette salle. On reste dans la même salle. Parfait. Merci beaucoup, Thomas. Ne bouge pas. Et avant que le concours commence, je voudrais quand même faire 2-3 rebonds. Le PQD a parlé de demi-afterwork, c'est effectivement parce qu'il va y avoir cet événement spécial après. Il a également été question de concision, de clarté et pas de grands mots par la dernière intervenante. Je vais en partager un et c'est un rebond sur le propos de la DTM Nicole Bocquet. Le grand mot que je vais partager, c'est synergologie. S-Y-N-E-R-G-O-L-O-G-I-E. Et la synergologie, en fait, c'est toute la science qu'il y a autour du non-verbal, qui fait partie de 80% de la communication. Je mets ce pavé exprès dans la mare pour qu'on travaille également sur notre non-verbal. Sur ce, cher DTM Raïssa, vous avez le lutrin virtuel et continuez votre office. Merci à tous pour votre participation à la semaine prochaine. Merci Toastmaster Maxence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Distingués leaders du district 94, mesdames et messieurs les officiers des clubs du district 94, très chers collègues Toastmasters, bonsoir et retenez que je suis très heureuse de vous retrouver à cette heure pour cet événement annoncé depuis des semaines. Avant de continuer et qu'on puisse entrer de plein pied dans notre organisation du tirage au sort pour les poules des concours de district, voulez-vous bien mettre aussi en hôte de cette session Monsieur le Zoom Master, le Toastmaster Dembasso qui va lever la main pour que vous puissiez l'identifier.
Toastmaster Dembasso, si vous êtes dans la salle, veuillez lever la main afin que le Zoom Master puisse vous mettre comme hôte. Ou ouvrir votre micro pour que je sache que vous êtes bien dans la salle aussi. Oui, je suis là. Très bien. Avez-vous levé la main afin que le Zoom Master puisse vous identifier? Il est hôte. Merci bien. Est-ce que la Toastmaster Leslie Ndé est dans cette salle aussi? Qu'elle puisse lever la main afin que Monsieur le Zoom Master puisse, voilà, la mettre haute. Cette étape de notre deuxième partie des Work de ce lundi 15 avril, nos amis anglophones vont à leur tour aussi rentrer dans cette salle. Donc, j'espère qu'ils ont eu le lien à temps et qu'ils vont se connecter dans pas très longtemps. Avec votre permission, je vais vous demander 3 à 5 minutes afin de permettre à nos amis des districts anglophones de se connecter aussi à cet after work afin que nous puissions être tous sur la même longueur d'onde. Pendant ce temps, Toastmaster Demba, si vous voulez bien passer de la musique pour nous distraire durant ces 5 minutes-là, le temps que nous puissions accueillir Raïssa, excuse-moi. Non, oui? Je pense que tu devrais continuer à parler avec l'interprète anglophone parce qu'on a déjà des anglophones dans la salle. Il y a déjà des anglophones. Très bien, merci La DTM musique, les Tobacco. gens vont se déconnecter, donc il ne faut pas faire d'interruption. Très bien. Demande à l'anglophone, à ton interprète de redire en anglais tout ce que tu viens de dire et fais la transition entre les deux langues, s'il te plaît. Toastmaster Leslie Ndé, the floor is yours. OK. Merci. Je n'étais pas connectée. J'étais en train de faire certaines retouches Je techniques. souhaitais la bienvenue je souhaitais le bonsoir et la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent à cette session. Je leur indiquais qu'ils se retrouvent bien au tirage au sort des concours de discours du district 94 et que nous allons débuter dans quelques minutes. Welcome to all our Anglophone guests or Anglophone fellow Toastmasters. You are in the drawing of lots for the contest of the District 94, so feel at home. We will start in a few minutes. Thank you. Voici un événement qui nous rassemble autour d'un idéal commun qui est la célébration de notre merveilleuse méthode par le biais des concours de discours. This is an event, a great event that gathers us this evening. This is the contest of the District 94.